KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Je dis qu'abuser ainsi de la dévotion à la très sainte Vierge, qui après la dévotion à notre Seigneur au très saint sacrement est la plus sainte et la plus solide, c'est commettre un horrible sacrilège, qui après le sacrilège de l'indigne communion est le plus grand et le moins pardonnable. J'avoue que pour être vraiment dévot à la Sainte Vierge, il n'est pas absolument nécessaire d'être si saint qu'on évite tout péché, quoiqu'il le fût à souhaiter, mais il faut du moins premièrement, être dans une sincère résolution d'éviter au moins tout péché mortel, qui outrage la mère aussi bien que le fils. Secondement, se faire violence pour éviter le péché. Troisièmement, se mettre des confréries, réciter le chapelet, le Saint-Rosaire ou autres prières, jeûner le samedi, etc. Cela est merveilleusement utile à la conversion d'un pécheur, même endurci. Et si mon lecteur est tel, et quand il aurait un pied dans l'abîme, je le lui conseille, mais à condition qu'il ne pratiquera ses bonnes œuvres que dans l'intention d'obtenir de Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, la grâce de la contrition et du pardon de ses péchés, et de vaincre ses mauvaises habitudes, et non pas pour demeurer paisiblement dans l'état du péché, contre les remords de sa conscience, l'exemple de Jésus-Christ et des saints et les maximes du Saint-Évangile. Les dévots inconstants. Les dévots inconstants sont ceux qui sont dévots à la Sainte Vierge par intervalles et par boutade. Tantôt ils sont fervents et tantôt tièdes. Tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service, et puis peu après, ils ne sont plus les mêmes. Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte Vierge, ils se mettront de ses confréries, et puis ils n'en pratiquent point les règles avec fidélité. Ils changent comme la lune, et Marie les met sous ses pieds, avec le croissant, parce qu'ils sont changeants et indignes d'être comptés parmi les serviteurs de cette Vierge fidèle, qui ont la fidélité et la constance pour partage. Il vaut mieux ne pas se charger de tant de prières et pratiques de dévotion, et en faire peu, avec amour et fidélité, malgré le monde, le diable et la chair. Les dévots hypocrites. Il y a encore de faux dévots à la Sainte Vierge qui sont des dévots hypocrites, qui couvrent leurs péchés et leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle, afin de passer aux yeux des hommes pour ce qu'ils ne sont pas. Les dévots intéressés. Il y a encore des dévots intéressés, qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie ou pour quelque autre raison de cette sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Et les uns et les autres sont de faux dévots qui ne sont point de mise devant Dieu ni sa Sainte Mère. Prenons donc bien garde d'être du nombre des dévots critiques qui ne croient pas et critiquent tout, des dévots scrupuleux qui craignent d'être trop dévots à la Sainte Vierge par respect à Jésus-Christ, des dévots extérieurs qui font consister toute leur dévotion en des pratiques extérieures, des dévots présomptueux qui, sous prétexte de leur fausse dévotion à la Sainte Vierge, croupissent dans leurs péchés, des dévots inconstants qui par légèreté changent leurs pratiques de dévotion ou les quittent tout à fait à la moindre tentation, des dévots hypocrites qui se mettent des confréries et portent les livrets de la Sainte Vierge afin de passer pour bons, et enfin des dévots intéressés, qui n'ont recours à la Sainte Vierge que pour être délivrés des maux du corps ou obtenir des biens temporels. Marque de la véritable dévotion à la Sainte Vierge. Après avoir découvert et condamné les fausses dévotions à la Sainte Vierge, il faut, en peu de mots, établir la véritable qui est intérieure, tendre, sainte, constante et désintéressée.
La vraie dévotion est intérieure. Premièrement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est intérieure, c'est-à-dire elle part de l'esprit et du cœur. Elle vient de l'estime qu'on fait de la Sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est formée de ses grandeurs et de l'amour qu'on lui porte. La vraie dévotion est tendre. Secondement, elle est tendre, c'est-à-dire pleine de confiance en la très Sainte Vierge comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle fait qu'une âme recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit, avec beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse. Elle implore l'aide de sa bonne mère en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Dans ses doutes, pour en être éclaircie, dans ses égarements, pour être redressée, dans ses tentations, pour être soutenue, dans ses faiblesses, pour être fortifiée, dans ses chutes, pour être relevée, dans ses découragements, pour être encouragée, dans ses scrupules, pour en être ôtée, dans ses croix, travaux et traverses de la vie, pour être consolée. Enfin, en tous ses maux de corps et d'esprit, Marie est son recours ordinaire, sans crainte d'importuner cette bonne mère et de déplaire à Jésus-Christ. La vraie dévotion est sainte. Troisièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est sainte, c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter le péché et imiter les vertus de la très Sainte Vierge, particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son oraison continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine. Ce sont les 10 principales vertus de la très Sainte Vierge. La vraie dévotion est constante. Quatrièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est constante. Elle affermit une âme dans le bien et elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion. Elle la rend courageuse à s'opposer au monde, dans ses modes et maximes, à la chair, dans ses ennuis et ses passions, et au diable, dans ses tentations. En sorte qu'une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge n'est point changeante, chagrine, scrupuleuse, ni craintive. Ce n'est pas qu'elle ne tombe et qu'elle ne change quelquefois dans la sensibilité de sa dévotion, mais si elle tombe, elle se relève en tendant la main à sa bonne mère. Si elle devient sans goût ni dévotion sensible, elle ne s'en met point en peine, car le juste et le dévot fidèle de Marie vit de la foi, de Jésus et de Marie, et non des sentiments du corps. La vraie dévotion est désintéressée. Cinquièmement, enfin, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est désintéressée, c'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne se point rechercher, mais Dieu seul dans sa Sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni pour son bien temporel, ni éternel, corporel, ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie, et Dieu seul en elle. Il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ou qu'il en espère d'elle, mais parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et sécheresses que dans les douceurs et ferveurs sensibles. Il l'aime autant sur le calvaire qu'aux noces de Cana. Qu'un tel dévot de la Sainte Vierge, qui ne se recherche en rien dans le service qu'il lui rend, est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Mais qu'il est rare maintenant. C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public, et en particulier dans mes missions pendant bien des années. J'ai déjà dit beaucoup de choses de la très Sainte Vierge, mais j'en ai encore plus à dire, et j'en omettrai encore infiniment plus, soit par ignorance, insuffisance ou défaut de temps, dans le dessein que j'ai de former un vrai dévot de Marie et un vrai disciple de Jésus-Christ. Oh, que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie, et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, lui découvrait et inspirait, par la grâce du Saint-Esprit, l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la très Sainte Vierge, que je vais décrire présentement. Si je savais que mon sang criminel pût servir à faire entrer dans le cœur les vérités que j'écris en l'honneur de ma chère mère et souveraine maîtresse, dont je suis le dernier des enfants et des esclaves,
au lieu d'encre, je m'en servirai pour former ces caractères, dans l'espérance que j'ai de trouver de bonnes âmes qui, par leur fidélité à la pratique que j'enseigne, dédommageront ma chère mère et maîtresse des pertes qu'elle a faites par mon ingratitude et infidélité. Je me sens plus que jamais animé à croire et à espérer tout ce que j'ai profondément gravé dans le cœur, et que je demande à Dieu depuis bien des années, à savoir que tôt ou tard, la très sainte Vierge aura plus d'enfants, de serviteurs et d'esclaves d'amour que jamais, et que par ce moyen, Jésus-Christ mon Maître régnera dans les cœurs plus que jamais. Je prévois bien des bêtes frémissantes qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit écrit, et celui dont le Saint-Esprit s'est servi pour l'écrire, ou du moins pour l'envelopper dans les ténèbres et le silence d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point. Ils attaqueront même et persécuteront ceux qui le liront et réduiront en pratique, mais n'importe, mais tant mieux. Cette vue m'encourage et me fait espérer un grand succès, c'est-à-dire un grand escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et de Marie, de l'un et l'autre sexe, pour combattre le monde, le diable et la nature corrompue, dans les temps périlleux qui vont arriver plus que jamais. Que celui qui peut comprendre comprenne. Principale pratique de dévotion à Marie. Il y a plusieurs pratiques intérieures de la vraie dévotion à la très sainte Vierge, dont voici les principales en abrégé. Premièrement, l'honorer comme la digne mère de Dieu du culte d'Hyperdulie, c'est-à-dire l'estimer et honorer par-dessus tous les autres saints, comme le chef-d'œuvre de la grâce et la première après Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Deuxièmement, méditer ses vertus, ses privilèges et ses actions. Troisièmement, contempler ses grandeurs. Quatrièmement, lui faire des actes d'amour, de louange et de reconnaissance. Cinquièmement, l'invoquer cordialement. Sixièmement, s'offrir et s'unir à elle. Septièmement, faire ses actions en vue de lui plaire. Huitièmement, commencer, continuer et finir toutes ses actions par elle, en elle, avec elle et pour elle, afin de les faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, notre dernière fin. Nous expliquerons cette dernière pratique. La vraie dévotion à la Sainte Vierge a aussi plusieurs pratiques extérieures, dont voici les principales. Premièrement, s'enrôler dans ses confréries et entrer dans ses congrégations. Deuxièmement, entrer dans les religions instituées en son honneur. Troisièmement, publier les louanges. Quatrièmement, faire des aumônes, jeûnes et mortifications d'esprit ou de corps en son honneur. Cinquièmement, porter sur soi ses livrets, comme le Saint-Rosaire ou le chapelet, le scapulaire ou la chaînette. Sixièmement, réciter avec attention, dévotion et modestie, ou le Saint-Rosaire composé de 15 dizaines d'Ave Maria, en l'honneur des 15 principaux mystères de Jésus-Christ, ou le chapelet de 5 dizaines, qui est le tiers du rosaire, ou en l'honneur des 5 mystères joyeux qui sont l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus-Christ, la Purification et le recouvrement de Jésus-Christ au Temple, ou en l'honneur des 5 mystères douloureux qui sont l'agonie de Jésus-Christ au Jardin des Olives, sa flagellation, son couronnement d'épines, son portement de croix et son crucifiement, ou en l'honneur des 5 mystères glorieux qui sont la résurrection de Jésus-Christ, son ascension, la descente du Saint-Esprit ou la Pentecôte, l'Assomption de la Sainte Vierge en corps et en âme dans le ciel, et son couronnement par les 3 personnes de la Très Sainte Trinité. On peut dire aussi un chapelet de 6 ou 7 dizaines en l'honneur des années qu'on croit que la Sainte Vierge a vécu sur la terre, ou la petite couronne de la Sainte Vierge composée de 3 patères et 12 ave, en l'honneur de sa couronne de 12 étoiles ou privilèges, ou l'office de la Sainte Vierge, si universellement reçu et récité dans l'Église, ou le petit psautier de la Sainte Vierge que saint Bonaventure a fait en son honneur,
et qui est si tendre et si dévot qu'on ne peut le réciter sans en être attendri. Ou 14 pater et ave en l'honneur de ces 14 allégresses, ou quelques autres prières, hymnes et cantiques de l'Église comme le Salve Regina, l'Alma, l'Ave Regina Celorum ou le Regina Celi, selon les différents temps, ou l'Ave Maris Stella, ou Gloriosa Domina, etc., ou le Magnificat, ou quelque autre prière de dévotion dont les livres sont pleins. Septièmement, chanter et faire chanter en son honneur les cantiques spirituels. Huitièmement, lui faire un nombre de génuflexions ou révérences en lui disant par exemple tous les matins 60 ou 100 fois Ave Maria Virgo Fidelis, pour obtenir de Dieu par elle la fidélité aux grâces de Dieu pendant la journée. Et le soir, Ave Maria Mater Misericordiae, pour demander pardon à Dieu par elle des péchés qu'on a commis pendant la journée. Neuvièmement, avoir soin de ses confréries, orner ses autels, couronner et embellir ses images. Dixièmement, porter et faire porter ces images en procession et en porter une sur soi, comme une arme puissante contre le malin. Onzièmement, faire ces images ou son nom et les placer ou dans les églises ou dans les maisons ou sur les portes et entrées des villes, des églises et des maisons. Douzièmement, se consacrer à elles d'une manière spéciale et solennelle. Il y a une quantité d'autres pratiques de la vraie dévotion à la très sainte Vierge que le Saint-Esprit a inspirées aux saintes âmes, qui sont très sanctifiantes. On les pourra lire plus en long dans le Paradis ouvert à Philagie, composé par le père Paul Barry de la Compagnie de Jésus, où il a recueilli un grand nombre de dévotions que les saints ont pratiquées en l'honneur de la très sainte Vierge, lesquelles dévotions servent merveilleusement à sanctifier les âmes, pourvu qu'elles soient faites comme il faut, c'est-à-dire avec une bonne et droite intention de plaire à Dieu seul, de s'unir à Jésus-Christ comme à sa fin dernière et d'édifier le prochain, avec attention, sans distraction volontaire, avec dévotion, sans empressement ni négligence, avec modestie et composition de corps respectueuse et édifiante. La parfaite pratique de dévotion à Marie. Après tout, je proteste hautement qu'ayant lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à la très sainte Vierge, et ayant conversé familièrement avec les plus saints et savants personnages de ces derniers temps, je n'ai point connu ni appris de pratique de dévotion envers la Sainte Vierge semblable à celle que je veux dire, qui exige d'une âme plus de sacrifice pour Dieu, qui la vide plus d'elle-même et de son amour-propre, qui la conserve plus fidèlement dans la grâce et la grâce en elle, qui l'unisse plus parfaitement et plus facilement à Jésus-Christ, et enfin qui soit plus glorieuse à Dieu, sanctifiante pour l'âme et utile au prochain. Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur, et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns en petit nombre entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second ? Qui parviendra jusqu'au troisième ? Enfin, qui est celui qui y sera par état ? Celui-là seul, à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret et y conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce, et de lumière en lumière, pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel. La parfaite consécration à Jésus-Christ. Toute notre perfection consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge,
sa Sainte Mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou autrement une parfaite rénovation des vœux et promesses du saint baptême. Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la très sainte Vierge pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner, premièrement, notre corps avec tous ses sens et ses membres. Deuxièmement, notre âme avec toutes ses puissances. Troisièmement, nos biens extérieurs, qu'on appelle de fortune, présents et à venir. Quatrièmement, nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures. En deux mots, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle et en elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures. Où impétratoire est la valeur méritoire. La valeur satisfactoire ou impétratoire d'une bonne œuvre, c'est une bonne action en tant qu'elle satisfait à la peine due au péché ou qu'elle obtient quelque nouvelle grâce. La valeur méritoire, ou le mérite, est une bonne action en tant qu'elle mérite la grâce et la gloire éternelle. Or, dans cette consécration de nous-mêmes à la très sainte Vierge, nous lui donnons toute la valeur satisfactoire, impétratoire et méritoire. Autrement, les satisfactions et les mérites de toutes nos bonnes œuvres, nous lui donnons nos mérites, nos grâces et nos vertus, non pas pour les communiquer à d'autres, car nos mérites, grâces et vertus sont à proprement parler incommunicables. Et il n'y a pas eu que Jésus-Christ qui, en se faisant notre caution auprès de son Père, nous a pu communiquer ses mérites, mais pour nous les conserver, augmenter et embellir, comme nous dirons encore. Nous lui donnons nos satisfactions pour les communiquer à qui bon lui semblera, et pour la plus grande gloire de Dieu. Il s'ensuit de là, premièrement, que par cette dévotion, on donne à Jésus-Christ de la manière la plus parfaite, puisque c'est par les mains de Marie tout ce qu'on peut lui donner. Et beaucoup plus que par les autres dévotions, où on lui donne ou une partie de son temps, ou une partie de ses bonnes œuvres, ou une partie de ses satisfactions et mortifications. Ici, tout est donné et consacré jusqu'au droit de disposer de ses biens intérieurs, et les satisfactions qu'on gagne par ses bonnes œuvres de jour en jour, ce qu'on ne fait pas même dans aucune religion. On donne à Dieu, dans les religions, les biens de fortune par le vœu de pauvreté, les biens du corps par le vœu de chasteté, la propre volonté par le vœu d'obéissance et quelquefois la liberté du corps par le vœu de clôture. Mais on ne lui donne pas la liberté ou le droit qu'on a de disposer de la valeur de ses bonnes œuvres. Et on ne se dépouille pas autant qu'on peut de ce que l'homme chrétien a de plus précieux et de plus cher, qui sont ses mérites et ses satisfactions. Deuxièmement, il s'ensuit qu'une personne qui s'est ainsi volontairement consacrée et sacrifiée à Jésus-Christ par Marie ne peut plus disposer de la valeur d'aucune de ses bonnes actions. Tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il pense, dit et fait de bien appartient à Marie, afin qu'elle en dispose selon la volonté de son Fils et à sa plus grande gloire, sans cependant que cette dépendance préjudicie en aucune manière aux obligations de l'État où l'on est pour le présent et où on pourra être pour l'avenir. Par exemple, aux obligations d'un prêtre qui par office ou autrement doit appliquer la valeur satisfactoire et impétratoire de la Sainte Messe à un particulier, car on ne fait cette offrande que selon l'ordre de Dieu et les devoirs de son État. Troisièmement, il s'ensuit qu'on se consacre tout ensemble à la Très Sainte Vierge et à Jésus-Christ, à la Très Sainte Vierge comme au moyen parfait que Jésus-Christ a choisi pour s'unir à nous
et nous unir à lui, et à notre Seigneur comme à notre dernière fin, auquel nous devons tout ce que nous sommes, comme à notre Rédempteur et à notre Dieu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.